avec Florian Gérard Mercier. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, directeur des études du think tank Le Millénaire, plutôt classé à droite. Est-ce que Bruno Retailleau, pour vous, a sa place au gouvernement le plus longtemps possible ? Mais comme vous le dites, c'est une question de temps en fait. La question n'est pas si il va sortir du gouvernement, c'est plutôt à quel moment et aussi pour quelle raison. Oui, à quel moment et aussi pour quelle raison. En attendant, il est là. Pour l'instant, il se fait tirer dessus à boulet rouge par un certain nombre de ses collègues. C'était cette semaine chez Jean-Jacques Bourdin, notamment un ministre qui l'accuse de faire du populisme en appelant à couper les subventions sur les éoliennes. Est-ce que les Français pensent que Bruno Retailleau doit rester? Frédéric, au 0826 300 300. Bonjour Frédéric. Bonjour, merci de me prendre à l'antenne. Mais toujours. Oh, écoutez, je pense que, bon, s'il n'était pas là, ça nous ferait des économies substantielles. Cet homme-là, il fait son boulot, il est là pour essayer de ramasser encore des voix du RN, vous savez, pour tranquilliser l'électorat de ces bons républicains, parce que qu'ils doivent trembler devant la menace le péniste. Mais il n'a rien fait, hein, vous savez. Je pense qu'il y en a un qui l'a très bien décrit, c'est Philippe de Villiers. Hein. C'est le ministre de la parole. Il y a tout l'arsenal. Les OQTF prospèrent comme jamais. Alors vous savez, bon, il fait beaucoup de bruit pour soi-disant oui, moi vous allez voir, tout va être. Mais bon, rien du tout derrière, rien. Pour vous, c'est de la com pour l'instant. Il n'y a rien. Mais non, mais on n'a même pas besoin de loi. La France a l'arsenal législatif pour pouvoir régler tous ces problèmes de sécurité. On n'a qu'à s'en servir. C'est peut-il de refaire encore des lois. Il y a tout ce qu'il faut, si on veut. Donc, c'est le même topo pour son collègue Darmanin, hein, qui est pareil, hein, qui veut faire des prisons dans les EHPAD. Enfin, dans les EHPAD, non, c'est pas dans les EHPAD, mais en Guyane, en tout cas, c'est encore autre chose. Restez avec nous, Frédéric. Restez avec nous. Restez avec nous au 0826 300 300. On en débat avec notre invité également, Florian Gérard Mercier. C'est pas la première fois que vous l'entendez, ce reproche fait à Gérald Darmanin. Le Rassemblement national l'accuse de faire de la même chose, c'est-à-dire de la com et de ne pas pouvoir avancer. Oui, mais en fait, le point, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire quand on est ministre, par justement juste mettre en ordre et donner des directives à l'administration pour mieux appliquer justement certaines dispositions qui existent. Maintenant, il reste également des blocages. Mais là où votre auditeur a raison, c'est qu'effectivement, il y a vraiment pas mal de choses qu'un ministre peut faire déjà, et je pense au contraire que Bruno Retailleau et Gérald Darmanin essayent de faire le maximum avec ce qui est effectivement disponible. Donc après, par exemple, pour la construction de la prison en Guyane, comme vous l'avez dit, prison de haute sécurité avec des quartiers haute sécurité, mais ça c'est des choses qui ensuite prennent du temps, hein. Il faut quelques années pour construire ces prisons. Donc derrière, il n'est pas vrai qu'on a là tout l'arsenal, puisque si on regarde par exemple la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la question du droit à la vie privée, c'est quelque chose qui fait que ça rend extrêmement difficile les expulsions, parce qu'on ne peut pas expulser quelqu'un, un étranger illégal qui aurait commis un délit ou autre, juste parce qu'en fait il est chez lui, il a une famille, etc. Donc il faudrait faire quoi dans ce cas-là? Sortir de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est ça que vous dites? Moi je pense que ça fait partie des choses qui sont nécessaires, effectivement. C'est quelque chose que David Cameron, le Premier ministre britannique à l'époque, avait proposé. Il a proposé plus loin. La question qu'il avait posée aux Britanniques, c'était: voulez-vous sortir de l'Union européenne? Ils avaient fini par voter oui. Oui, tout à fait, mais c'est deux choses différentes, parce que là, c'était vraiment quelque chose qu'il avait proposé. Et je rappelle aussi que nous avons la première ministre social-démocrate danoise qui a pris la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, et elle a justement mentionné cela, qu'il faut revoir la Convention européenne des droits de l'homme, précisément pour qu'on puisse être moins pieds et poings liés par des juges qui n'ont jamais été élus et qui ont fait dériver le droit et effectivement empêcher ensuite derrière les ministres de l'Intérieur et de la Justice de pouvoir faire leur travail. Frédéric depuis Arcachon au 0826 300 300. Cette semaine, Bruno Retailleau désavoué par l'un de ses collègues, c'était sur Sud Radio, par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui l'a accusé de populisme. Pourquoi? Parce que Bruno Retailleau avait appelé à arrêter les financements des chantiers de construction d'éoliennes ou de chantiers photovoltaïques. Est-ce qu'il était dans son rôle, le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il parlait d'éoliennes et de photovoltaïques, Frédéric?
pas du tout. Écoutez, ce monsieur, c'est monsieur. Écoutez, c'est l'homme orchestre. On le trouve à tous les. Écoutez, l'intérieur a déjà beaucoup de boulot, qui laisse les problèmes énergétiques et d'environnement aux gens qui s'en occupent. Il va bientôt. Qu'est-ce qu'il va faire? L'enseignement bientôt. On ne sait plus. Pour moi, c'est pas. Il a rien à faire là-dedans. Il y a des gens qui ont été nommés. Il y a des. Bon, il n'a pas à se mêler des éoliennes. Il y a bien d'autres problèmes que ça. Tiens, on n'a qu'à déjà sortir des accords du Touquet, ça sera déjà très intéressant ça. Mais ça, personne n'en parle. Donc on sert de base pour l'Angleterre. Tant mieux si on aime bien ce rôle. Mais c'est pas terrible pour les gens de là-bas. Hein. On rappelle ce que c'est que les accords du Touquet. Ce sont les accords entre la Grande-Bretagne, entre le Royaume-Uni, et la France sur l'accueil ou la répartition des migrants qui tentent de passer de la France à la Grande-Bretagne. Merci beaucoup Frédéric. Voilà, Profitez d'Arcachon. C'est moi qui vous remercie. Profitez d'Arcachon, il y a beaucoup de vacanciers qui doivent arriver par chez vous en ce moment. Merci, vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300 au fil à Montèche. Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue bonjour. Sur Sud Radio. Vous dites qu'il doit rester, Bruno Retailleau? Oui. Je vois pas pourquoi il partirait. Il y en a bien d'autres qui devraient partir avant lui. Oui. Pourquoi, par exemple? Mais pourquoi, au sujet des éoliennes, tout ça, il a donné son avis. Et moi, je dis qu'il a raison. Voilà. Il a raison, vous êtes d'accord avec lui. Et en gros, c'est pas lui qui est trop à droite pour le gouvernement, c'est le reste du gouvernement qui est trop à gauche pour Bruno Retailleau. Pour la France. Oui, voilà, on peut dire ça. Non, mais moi, je vois tout ce tollé qu'il y a, c'est... Non, moi, je vois pas pourquoi il ne resterait pas au gouvernement. Il devrait démissionner. Eh bien, écoutez, en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, mon cher Pierre. Profitez de Montèche. Et à très bientôt sur Sud Radio 0826 300 300. On est toujours avec notre invité Florian Gérard, Mercier, directeur des études du think tank Le Millénaire, classé plutôt à droite. Vous avez dit ce qui compte, c'est quand et pourquoi il quittera le gouvernement. Ce qui veut dire que vous êtes persuadé que de toute façon, à un moment ou à un autre, il va claquer la porte. Oui, où on lui forcera la main. En fait, Bruno Retailleau aujourd'hui, il a deux casquettes. Il a la casquette de ministre de l'Intérieur et il a la casquette de président des Républicains, en charge donc de commencer à construire un programme et une offre politique pour 2027. C'est dans ce sens-là qu'il a fait les commentaires sur les éoliennes et surtout sur le nucléaire. Donc la politique énergétique proposée par les Républicains est très différente de celle de Emmanuel Macron qui a fermé Fessenheim, etc. Donc sur le sujet, il est dans son rôle en proposant cela. Et donc maintenant, la question c'est effectivement quand et pourquoi. Je pense qu'il y a deux lignes rouges que LR a mises à sa participation à ce gouvernement. C'est les hausses d'impôts. Et donc ça serait le budget à l'automne et la proportionnelle, l'instauration de la proportionnelle. Et là, c'est par exemple ce qui s'est passé début juin quand François Bayrou avait commencé à dire à Bruno Retailleau qu'il lui demanderait de porter en tant que ministre de l'Intérieur le projet visant à instaurer la proportionnelle. Et c'est là qu'il y a eu les premières menaces de Retailleau de s'en aller, mais ainsi que le reste des ministres LR en fait. Donc en gros, pour vous estimez, vous pronostiquez à combien de temps le maintien de Bruno Retailleau au gouvernement? Moi, je pense que le plus probable, c'est qu'effectivement, à l'automne, il s'en aille. Maintenant, vraiment, le problème, c'est qu'il faut pas pour lui, il voudra pas être comptable d'une instabilité gouvernementale supplémentaire. Et par exemple, si son départ devait précipiter une dissolution ou une chute du gouvernement, en fait, ça pourrait, il pourrait être la responsabilité de ça pourrait lui retomber dessus, et donc ça pourrait être mal vu par les Français. Son point, c'est qu'il veut installer, il a redonné aux Républicains une forme d'image de responsabilité gouvernementale en y étant. Il ne faudrait pas qu'il la perde en faisant de la politique politicienne sur son départ. En tout cas, il ne faudrait pas que ça se voit trop si jamais il venait à en faire. On est d'accord ? Exactement. C'est ce que vous voulez dire, en tout cas. Serge, depuis Nîmes, au 0826 300 300. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Je suis nîmois, mais là, je suis dans mon pays, en Normandie, là, sous la pluie, et je suis très bien. Là. Et vous êtes bien ? Vous êtes mieux en Normandie qu'à Nîmes ? Ah bah oui, et il fait 15 degrés, il pleut, on est bien là. Ça fait du bien, au moins il n'y a pas d'incendie, c'est ce qui est rassurant déjà. Serge, est-ce qu'il a sa place au gouvernement longtemps encore ? Alors écoutez, ça passe au gouvernement, des choses qui sont extrêmement sensées. Je lui reproche, c'est d'avoir nommé 13 vice-présidents dans le parti. Ouais, les Républicains.
par-dessus tout, avoir confié à Jean-François Copé la mission pour les Républicains de bâtir une stratégie, là, trop c'est trop, là. Copé, pour moi, c'est un brave garçon qui demande des dizaines de millions d'euros à une petite commune qui refuse des éoliennes, quoi. Donc, faut arrêter les conneries. Bon. Vous étiez d'accord en tout cas avec Bruno Retailleau sur la critique des éoliennes. C'est en train de devenir un sujet qui monte beaucoup, la contestation des chantiers d'éoliennes un peu partout dans le pays. On a vu notamment l'essayiste Alexandre Jardin porter le mouvement des gueux. Ça veut dire qu'en gros, être aux Républicains ou de droite, on va devenir, ça signifiera être systématiquement anti-éolienne pour vous, Florian Gérard-Mercier? En fait, je pense que les Républicains, ce qui les intéresse, c'est d'être réalistes, de regarder les choses en face. Et la réalité est que les éoliennes ne font aucun sens, ni économique, ni écologique. Puisque pour construire une éolienne, il faut faire une fondation sur 10 mètres de profondeur. C'est des tonnes et des tonnes de béton. C'est de l'entretien, etc. Tout ça pour, en fait, être beaucoup moins productif que le solaire. Donc en fait le solaire aujourd'hui est économiquement rentable et viable, donc c'est pour ça que c'est en plein boom, et les éoliennes ne tiennent que par la subvention publique. Donc maintenant la question, alors que on cherche 40 milliards d'économies, c'est est-ce qu'on veut continuer à financer des éoliennes dont les habitants ne veulent pas, juste pour les beaux yeux de quelques écolos bobos de gauche dans les grandes villes. Bon, ils seront contents d'avoir entendu ça. Oui, non, mais enfin, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Écoutez, vous savez quoi, on va reparler encore des rapports entre une partie de la population et les écologistes. Ce sera dans quelques minutes. Mais avant ça, j'aimerais vous remercier, Florian Gérard-Mercier, directeur des études du think tank Le Millénaire. Merci aussi à tous les auditeurs, dont Pierre à l'instant qui nous appelait depuis sa Normandie, bien qu'il soit Nîmois. Merci à tous d'avoir pris la parole. Et bravo à Daniel, qui de Carcassonne a gagné le lot Cochonou, oui, du Tour de France, les amis, avec tout un stock, notamment de croque-secs. Ça sont des petits saucissons Cochonou, mais aussi des bobs Cochonou et plein d'autres cadeaux. Catherine est la deuxième gagnante. Elle était de Saint-Contest. Voilà. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant.